Bonjour et bienvenue sur la chaîne HB Multicréation, ravie de vous retrouver pour une nouvelle série d'exercices sur le chapitre des statuts juridiques et des régimes fiscaux. Merci à tous ceux qui me font confiance et qui me suivent. Et pour les autres, j'espère que vous ferez partie de la Team Family. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à faire la première partie d'exercice et si vous n'avez pas réussi à faire certaines questions. Mettez-moi en commentaire le nombre de questions que vous n'avez pas réussi à faire et expliquez-moi en quoi ça a été compliqué. Eh bien, en tout cas, bravo à toi si tu as fait cette première partie d'exercice car tu es sur la bonne voie qui mène au succès. Tu vas devoir maintenant faire la deuxième partie d'exercice. N'hésite pas à revisionner les vidéos concernant les statuts juridiques et régimes fiscaux si tu ne trouves pas la réponse. Et en tout cas, bravo à toi, je suis fière de toi, continue comme ça. C'est parti pour la première question. Quelles sont les mentions obligatoires d'une entreprise individuelle et pour quels documents? Deuxième question. Qu'est-ce qu'un exercice pour une entreprise individuelle? Troisième question. Qu'est-ce que le versement libératoire de l'impôt? Quatrième question. Quel est le seuil de chiffre d'affaires pour la vente de marchandises? Seuil au-delà duquel la micro-entreprise risque de changer de statut juridique et de régime fiscal. Cinquième question. Quel est le seuil de chiffre d'affaires pour les prestations de services, seuil au-delà duquel la micro-entreprise risque de changer de statut juridique et de régime fiscal? Sixième question. Quel est le seuil de chiffre d'affaires pour les activités mixtes? Et expliquez la règle. Septième question. Quel est le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel la TVA devra être facturée? Huitième question. Quelle charge je peux déduire de mon chiffre d'affaires si je suis micro-entrepreneur? Neuvième question. Puis-je déduire mes charges professionnelles si j'opte pour l'imposition sur les sociétés? Dixième question. Une micro-entreprise est imposable sur son chiffre d'affaires ou sur son bénéfice? Eh bien bravo si tu es allé au bout de cette deuxième série d'exercices. Et retenez la belle citation d'Eleanor Roosevelt, « L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Donc croyez en votre projet, ne baissez pas les bras, ayez du courage, allez jusqu'au bout, vous allez y arriver. Soyez forts et retenez les ingrédients de la réussite qui, à mon sens, sont les ingrédients qui vous mèneront au succès. 30% de dose de courage, 60% de dose de patience et 90% de persévérance. Alors, dis-toi que rien n'est facile dans la vie, mais ça vaut le coup d'aller au bout de ses rêves. La vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'avais décidé de faire 3 vidéos d'exercice, mais finalement, je vais m'arrêter à 2 séries pour que vous ne soyez pas lassés des statuts juridiques et des régimes fiscaux. Donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera la correction de tous ces exercices. Et après cela, on rentrera vraiment au cœur du sujet, au cœur de la création de votre entreprise et de votre projet. Donc vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant parce que vous allez vraiment voir votre projet progresser. Donc abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et faire partie de la Team Family HB Multicréation. Vous aurez un parcours vraiment complet qui vous permettra de progresser, de faire plein de choses, de faire votre étude de marché, de faire votre business plan, de faire votre site internet, de voir comment gérer votre entreprise. Plein de choses sont à venir dans ces vidéos. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant de toute vidéo qui sort. À bientôt sur HB Multicréation et je serai ravie de te compter parmi les membres de la Team Family HB Multicréation. À bientôt!